Comment gérer avec efficacité et facilité vos échecs et vos difficultés? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, spécialiste en dépassement de soi et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos coachings en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour révéler le leader qui est en vous. Bienvenue aujourd'hui dans votre capsule vidéo et nous allons voir justement deux approches, deux techniques toutes simples pour que vous ne soyez plus bloqué par vos difficultés ou vos échecs et que vous appreniez à transformer vos émotions négatives en émotions positives. Alors on est bien d'accord que la réussite en marketing de réseau est un chemin semé d'épines et vous le savez, vous l'avez peut-être déjà vécu. En fait, nous vivons de véritables montagnes russes émotionnelles dans l'industrie du marketing de réseau et c'est normal et c'est plutôt bon. En fait, c'est très simple. Soit vous voyez des difficultés dans chaque opportunité, soit vous voyez des opportunités dans chaque difficulté qui se présente. Il est évident que quand vous allez faire vos premiers appels téléphoniques, vos premières présentations produits ou business, vous allez faire des erreurs. Alors, on va voir justement que le succès ou votre réussite va dépendre en grande partie de votre capacité à apprendre à gérer vos émotions face à vos difficultés, vos échecs, et même idéalement d'apprendre à vous servir de vos échecs comme vos meilleurs mentors. Vous êtes prêts? Alors, on est bien d'accord que toute personne qui s'engage dans une nouvelle voie, qui s'engage dans quelque chose de difficile, va devoir relever des défis. Et c'est confrontant, c'est normal, c'est naturel et c'est plutôt bon. Et vous allez aussi comprendre qu'en fait, on ne peut pas obtenir de grandes victoires, on ne peut pas grandir sans avoir été confronté à des difficultés. Donc, on est bien d'accord que si c'était si facile que ça de bâtir un grand réseau, eh bien tout le monde le ferait et puis il n'y aurait plus d'opportunités au fond. Alors voyons deux techniques toutes simples. Maintenant, cette base de cette technique, j'aimerais que vous la preniez sur cette phrase que je vais vous dire qui est pour moi une des plus importantes pour réussir. Rappelez-vous que votre succès ne dépend pas du nombre de fois où vous allez avoir des émotions négatives, mais votre succès va dépendre du nombre de temps où vous allez y rester. Donc moins vous restez dans les émotions négatives, plus vous allez avoir de succès. On est bien d'accord? Alors c'est parti. Première chose que vous devez prendre en compte, c'est d'accepter que vous devez vivre des échecs pour réussir. C'est très important d'être dans l'acceptation, dans ce process qui est naturel. En fait, plus grandes sont vos difficultés, plus grande sera votre récompense et votre victoire. En fait, accueillez les difficultés comme un don est magique parce qu'en fait, ça prouve que vous êtes dans la bonne direction, que vous avancez et que vous grandissez. Il n'y a que les gens qui ne font rien qui n'ont pas d'échecs et de difficultés. La deuxième chose, c'est d'utiliser de nouveaux mots. En fait, les mots ont le pouvoir de transformer votre réalité. En fait, vous ressentez les émotions des mots que vous utilisez dans votre quotidien. Donc, chaque action que vous allez vivre et qui ne seront pas peut-être les résultats que vous voudrez avoir ou les problèmes que vous rencontrerez, parce que vous les appellerez peut-être des problèmes, alors qu'on pourrait les appeler justement des défis ou des challenges, eh bien, chaque fois que vous allez vivre quelque chose, vous allez y poser un mot. Utilisez des mots soit limitants, soit dynamisants. Je vous invite à transformer les mots et prendre des mots dynamisants. Quand vous vous mettez à rencontrer une difficulté et que vous dites « je suis vraiment enlisé, je suis bloqué » ou « je n'y arrive pas » ou « c'est pas possible » ou « c'est impossible pour moi de faire ou de comprendre telle et telle chose parce que je ne suis pas fait pour », ça vous limite. Alors pourquoi pas dire maintenant « j'apprends, je suis dynamisé, je suis stimulé par ce qui m'arrive » ou alors « je suis capable » ou alors « ce n'est plus un problème mais c'est plutôt des défis ou des challenges que je rencontre ». Eh bien, vos mots vont vous aider. Alors rappelez-vous que vous vivez et vous devenez même les mots que vous utilisez. Donc on ne va pas rentrer plus dans le détail. Dans une prochaine vidéo, je rentrerai dans le sujet des pouvoirs des mots. En tous les cas, deux choses. Accepter et utiliser des mots dynamisants pour changer vos émotions. Allez, si vous avez aimé cette capsule vidéo, eh bien n'hésitez pas à la partager dans vos équipes. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur une méthode garantie pour avoir une confiance en vous absolue, eh bien, même si vous débutez d'ailleurs, je vous invite à laisser votre mail ci-dessous. Et pour ma part, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de parrainage. Et rappelez-vous, ayez le courage de faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez les amis. À bientôt.